Salam les yogis, comment ça va? Alors aujourd'hui on va aborder une classe de yoga un peu plus thérapeutique pour les personnes qui ont des problèmes particulièrement au niveau des lombaires, au niveau du bassin. C'est une requête qui revient très souvent, donc aujourd'hui on va aborder un petit peu ce sujet avec quelques postures, quelques mouvements pour soulager les tensions, pour créer un petit peu d'espace au niveau de cette partie de notre corps. On est en train de parler de colonne vertébrale, on est en train de parler de bassin. C'est le pilier de notre corps. Le bassin est un petit peu le centre du mouvement aussi du corps, donc cette partie du corps qui relie le haut et le bas, donc c'est la symbolique même du mouvement. Et forcément, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, parce qu'il y a aussi beaucoup de tension, de poids supporté au niveau du bas de la colonne vertébrale, au niveau des lombaires, c'est forcément cette partie du corps qui est le plus souvent fragilisée et qui peut être amenée à accumuler au fur et à mesure des tensions qui se transforment en inconfort, en douleur et peuvent limiter notre mobilité. Donc la classe d'aujourd'hui a pour vocation de créer de l'espace, comme j'ai dit, au niveau de la colonne vertébrale, donner de la mobilité autant que possible, parce que souvent, quand on n'a pas une douleur très vive, c'est une partie du corps qui a besoin de continuer à bouger, à assurer sa mobilité. Et puis enfin, travailler quelques petits mouvements de synchronisation avec notre respiration. La respiration va être très importante ici. Le diaphragme est un muscle qu'on connaît assez mal et c'est un muscle qui est aussi rattaché à nos côtes, à notre colonne vertébrale. Donc c'est un muscle, quand on respire mal, qui aussi, de la même manière que n'importe quel muscle de notre corps, peut être contracté, peut être tendu. Quand ce muscle est tendu, il peut aussi tirer sur nos vertèbres, sur notre colonne vertébrale et créer aussi à lui tout seul des anomalies ou un inconfort. Okay, donc c'est juste pour dire, je ne suis pas médecin, mais c'est juste pour dire que quand on parle de colonne vertébrale, quand on parle du bassin, c'est un tout est relié. C'est un mélange entre la qualité de notre posture, de notre respiration, de la manière avec laquelle on va avoir à traiter cette partie du corps en portant beaucoup de poids. Il faut savoir que les lombaires, souvent on a des problèmes au niveau des lombaires, parce que c'est là la partie de notre colonne vertébrale qui supporte le poids du corps. Donc quand on vient lui donner encore plus de poids, plus de tension, c'est là que les désordres peuvent apparaître. Kiwi est en train de lécher mon tapis de yoga. Bizarre. Donc c'est une classe qui va faire à peu près une demi-heure, mais j'ai déjà animé des ateliers, des workshops de 3 heures sur le sujet, donc c'est juste pour vous dire à quel point le sujet est vaste et intéressant. L'idée c'est vraiment de vous donner les principaux outils pour pouvoir pratiquer chez vous et vous faire du bien autant que possible. Donc on va d'abord commencer par nous allonger. Okay. On va nous allonger et on va d'abord commencer par ramener le pied largeur du tapis pour pouvoir ramener les genoux au centre. Okay. Et donc l'idée ici, c'est juste de déjà prendre conscience de ce qui se passe sur cette partie de notre corps. Okay. La partie du bas du dos, la partie où le bassin aussi est en contact avec le sol. Donc prenez le temps de vous installer ici. Ici, l'idée, c'est de pouvoir être dans une posture où le bas du dos est collé au tapis. Donc si vous mettez votre main, vous ne pouvez pas passer votre main à travers. Donc assurez-vous que le bas du dos est en contact avec votre tapis. Et l'idée ici, c'est déjà de commencer par nous sensibiliser par rapport à notre respiration. Et on veut renouer avec notre respiration naturelle, notre respiration abdominale, ou ce qu'on appelle aussi la respiration diaphragmique. Donc on laisse le diaphragme jouer totalement son rôle dans notre respiration. Et pour pouvoir faire ça, détendez votre ventre. La respiration abdominale, c'est celle où le ventre gonfle et se rétracte. À chaque inspire et à chaque expire. Détendez complètement votre respiration et laissez justement cette respiration venir à vous tout doucement.
Laissez votre ventre gonfler, se rétracter à son rythme. Sentez le mouvement d'expansion au niveau de vos côtes, de votre abdomen. Sentez ce point de contact qui s'accentue quand vous inspirez entre le bas de votre dos et le sol. Et tout doucement ici, c'est vraiment encore une fois de faire quelques petits mouvements très simples pour renouer avec cette partie de notre corps. On va ramener nos deux genoux vers la poitrine. Et ça, bien que ce soit une posture très très simple, c'est une des postures de base de yoga thérapeutique pour le bas du dos et le bassin. On ramène nos genoux vers la poitrine. Vous pouvez mettre une main sur chaque genou. Et laissez à l'inspire vos genoux s'éloigner un petit peu de votre buste. Et quand vous expirez, ramenez les genoux vers le torse. Inspirez, laissez les genoux s'éloigner. Et expirez, rapprochez vos genoux. Et allez-y au rythme de votre respiration. Et ça fait aussi un petit massage à vos viscères, au bas du ventre, avec le haut de vos cuisses qui viennent peser sur votre abdomen. Faites en sorte de garder vos épaules contre le tapis. Et lentement, vous allez relâcher votre jambe droite et gardez votre genou gauche entre vos mains. Et on va faire de la même manière. On inspire, on laisse le genou s'éloigner de la poitrine. Et expirez, rapprochez le genou. Essayez de maximiser le contact entre votre cuisse et votre torse. Et quand vous serrez, vous pouvez rester là, garder ce contact à son maximum, sans non plus vous couper le souffle ici, sans non plus créer de tension au niveau de vos épaules à force de tirer. La jambe au sol reste bien tendue. Et restez ici en respirant. Sentez ce contact du bas du dos encore un peu plus fort avec le sol, le tapis. Et même ici, laissez votre respiration abdominale continuer à se faire. Changez. Vous restez ici aussi longtemps que vous voulez. Encore une fois, l'idée ici, c'est vous donner vraiment les postures de base. Voyez celle, vous sentez qu'il y a un confort qui se crée, une détente aussi. On cherche principalement à lever toutes ces petites tensions autour du bas du dos, du bassin. Et ramenez les deux genoux vers la poitrine. On va ramener cette fois les deux jambes vers le plafond. Pieds flex, la plante des pieds vers le plafond. Vous pouvez lâcher votre jambe droite et garder votre jambe gauche vers le haut. Vous pouvez attraper l'arrière de votre cuisse, derrière votre genou. Si c'est encore trop loin pour vous, vous pouvez prendre un foulard, une ceinture et pouvoir ramener vos coudes vers le sol de manière à ne pas créer encore une fois des tensions. Toujours veillez à garder ce bas du dos en contact avec le sol. Ici, on étire aussi l'arrière de la cuisse. Encore une fois, comme j'ai dit, tout est relié. Donc, on veut étirer tous ces muscles qui viennent supporter votre bassin par le bas et supporter votre bassin et le bas du dos par le haut du corps. Donc, on va venir sur le haut du corps tout à l'heure. Vous pouvez ramener votre jambe sur le côté, tout en essayant de garder le bas du dos en contact avec le sol. Encore une fois ici, vous pouvez avoir une ceinture autour de votre pied et tirer de manière à garder le haut du dos en contact avec le sol. Vous pouvez revenir, ramener la deuxième jambe et
tendre la gauche, garder la jambe droite vers le haut. Et on garde justement cette sensation d'étirement sur l'arrière de la cuisse supérieure. Respirez ici 3 bonnes respirations. Ne retenez pas votre souffle. Et pareil, on ramène la jambe sur le côté. Ici, encore une fois, on n'est pas dans la performance. On a juste envie de sentir un étirement intéressant. Vous pouvez tendre votre bras gauche sur le côté pour assurer un peu plus de stabilité. Kiwi, 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 kiwi. Allez, va jouer, va jouer. Allez, tiens, va jouer. L'excitation du dimanche matin, que voulez-vous? Donc comme je disais, il ne s'agit pas de performance, il s'agit juste de prendre le temps de sentir ce qui se passe. Et tout doucement ici, vous pouvez venir en Happy Baby, attraper l'intérieur de vos talons, basculer un petit peu droite-gauche, se faire un petit massage du bas du dos. Vous pouvez ramener la plante des pieds l'une contre l'autre. Et tout doucement, posez les pieds au sol. Ici, on va aussi un peu travailler la souplesse du bassin, car toutes ces tensions peuvent créer une espèce de rigidité. On a parlé tout à l'heure de mobilité. Il est important d'assurer la mobilité de cette partie de notre corps. Ça vient à travers une espèce un travail aussi sur la souplesse. Ici, vous pouvez avoir une main sur votre cœur, une main sur le ventre, pour garder ce contact avec nos sensations, avec notre respiration abdominale toujours. Rapprochez vos pieds au maximum de votre bassin. Si vous sentez des tensions qui commencent à se créer ici, ou au niveau des genoux et que ça devient un peu difficile à tenir, vous pouvez placer des blocs ou des petits coussins sous chaque genou pour empêcher justement cette ouverture de se faire de manière trop importante et garder une espèce de confort dans votre posture. Sinon, vous pouvez rester ici, détendre, relâcher complètement vos muscles. Continuez à sentir votre ventre qui gonfle, qui se rétracte, et qui donne aussi ce massage qu'on ne sent pas forcément, qu'on ne réalise pas, mais dans ce moment de calme, d'orientation vers l'intérieur, on peut vraiment sentir que ce petit mouvement vient masser aussi nos organes, nos viscères. Notre diaphragme, quand il est tendu, peut aussi créer une pression au niveau de nos intestins, avoir cette sensation de lourdeur, de poids au niveau de nœuds, par exemple au niveau de l'estomac. Donc, notre corps est une machine complexe. Tout est relié. Doucement, vous pouvez ramener vos genoux vers la poitrine, serrer, décoller. Et là, sentez l'étirement du bas du dos. Posez la tête, roulez sur le côté droit. Et venez vous asseoir. On va travailler quelques petits mouvements ici de mobilité du bassin. Ramenez les mains derrière vous, les genoux légèrement écartés, et on va commencer à bouger un petit peu. Ajustez l'écart entre vos mains et vos fesses. Vous pouvez ramener les deux genoux vers la gauche, les deux genoux touchent le sol et sortez les fesses, comme si vous voulez faire une petite rétroversion du bassin. Côté opposé. Sentez comme aussi un petit twist qui se fait au niveau de votre colonne vertébrale, surtout au niveau du bas du dos. On commence aussi à échauffer la partie basse de notre colonne vertébrale, le bas du dos.
Vous pouvez aussi intensifier si vous voulez, mais tout doucement, la jambe droite sur la gauche et ramenez les deux genoux vers la gauche. Regardez vers la gauche, pas de tension sur votre nuque. Ne vous laissez pas couler dans vos épaules, poussez et changez. Côté opposé. Et on revient. Et ici, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi continuer à créer ce mouvement. Et on va créer maintenant ce mouvement de manière un petit peu plus dynamique dans le mouvement. Donc ici, on est dans ce qu'on appelle la posture ce que j'appelle la posture de la petite sirène, enfin c'est la posture de la sirène. Et donc l'idée c'est que vous avez le pied gauche qui est à l'intérieur, le pied droit à l'extérieur. Vous sentez déjà ici un étirement qui peut être assez bizarre à sentir au niveau de votre hanche droite. Donc attention, encore une fois, chacun ses limites. Il peut y en avoir qui ont des problèmes au niveau du bassin, des hanches. Si c'est une posture que vous sentez qu'il y a un pincement qui est désagréable, n'allez pas en profondeur, ne la faites pas complètement. Donc l'idée ici, c'est que je vais tourner mes deux mains vers le genou gauche. D'accord? Et donc accentuer un petit peu cette rétroversion du bassin. Regardez devant. Ici, c'est aussi un petit twist. Et on va lâcher les mains. Et donc ici, plantez bien vos pieds au sol et vous allez basculer côté opposé. Ramenez les deux mains vers le côté droit, twistez. Décollez, allez côté opposé. Et donc là, on vient muscler aussi un petit peu cette partie de notre corps. On va solliciter les fessiers, mais aussi les cuisses. Allez jusqu'au bout du mouvement. C'est un mouvement qui est très intéressant à voir et à faire le plus souvent possible pour assurer votre mobilité du bassin tout en renforçant tous ces muscles qui viennent le supporter. C'est très agréable personnellement. On travaille aussi les adducteurs ici. Et une dernière ici. Et on revient vers le centre. Encore une fois, l'idée ici, c'est de continuer à chercher cette ouverture. Et on ramène le menton en avant. Si vous sentez que c'est trop profond pour vous d'avoir les jambes en papillon, plante de pied contre plante de pied, n'hésitez pas à juste plier les pieds ici et de ramener, encore une fois, le menton en avant, le torse en avant. Vous pouvez ramener vos mains encore loin devant. Restez ici. Respirez. Et on revient ici. Vous pouvez venir en posture de table. Venir en posture de table ici. Et les genoux légèrement écartés. Encore une fois, veillez à avoir cet alignement épaules, coudes et poignets. Inspirez, cambrez, regardez en avant. Et expirez, arrondissez votre dos, menton, poitrine. Inspirez vers le haut. Et expirez vers l'intérieur. Inspirez, laissez tomber le ventre vers le bas. Et expirez, arrondissez le dos, aplatissez le bas du dos. Encore une vers le haut. Et une vers l'intérieur. Restez ici. Respirez là. Et lentement, tout en restant dans cette posture, on va juste garder fesses au-dessus des genoux et on va marcher. Regardez entre vos mains, n'allez pas trop loin. Encore une fois ici, c'est pas une question d'aller en profondeur, mais plutôt ressentir un petit peu ce qui se passe au niveau du bas du dos. Vous pouvez poser votre front, rapprocher votre poitrine, laissez couler votre poitrine vers le sol. Ici, on allonge toute la colonne vertébrale, pas seulement le bas du dos. Et on ne vient pas forcément cambrer. Ce qui est bien ici, c'est qu'on ne vient pas mettre une pression sur les lombaires. On vient ouvrir plutôt la moitié du dos, la moitié supérieure.
Revenez ici, marchez vers la droite. Vous pouvez ramener le front au sol. Sentez l'étirement, cherchez l'étirement sur le côté latéral gauche ici. Redressez, côté opposé. Front au sol. On revient. Vous pouvez serrer les genoux ici et ramener les fesses vers vos talons, les bras en avant. Si c'est difficile ici d'avoir les fesses qui touchent le sol, vous pouvez ramener un bloc ou une couverture pour rapprocher vos fesses et pouvoir poser vos fesses sur quelque chose, avoir un support ici. Ça peut être un coussin, ça peut être une grosse couverture. Vous pouvez ramener les bras le long du corps si vous sentez qu'il y a des tensions au niveau des épaules. Et lentement, on va redresser. Et tout doucement, ici, on va rester en table et on va tendre notre jambe droite. On va tendre notre jambe droite et on va tout doucement plier le genou. Le genou droit, on essaie de le sortir sur le côté. Et on va faire des petites rotations. Alors ici, c'est vraiment des petites rotations au niveau de la hanche. Continue à travailler un petit peu cette mobilité au niveau du bassin. Alors ça peut être une sensation assez bizarre. Moi, personnellement, je sens que ma hanche craque un petit peu. Encore une fois, c'est important de chercher le mouvement, parce qu'à travers le mouvement, vous continuez à lubrifier vos articulations. Changez de direction en arrière. Donc ici, vous travaillez aussi à renforcer tous les muscles qui supportent votre bassin, le bas du dos, notamment les fessiers, les adducteurs. Travaille aussi le psoas ici. Et on relâche. Tire, regardez entre vos mains. 3 respirations ici. Et on revient en table. On revient en table et encore une fois, tout doucement, ramenez le genou légèrement, le genou droit légèrement au centre pour pouvoir tendre votre jambe gauche sans perdre l'équilibre. Puis pliez votre genou extérieur. Commencez à faire des rotations. Ça peut être plus confortable ou moins confortable que le côté précédent. Essayez de faire des ronds avec votre genou. Regardez votre talon. Votre talon doit rester assez solidaire avec votre fesse. Donc vous n'êtes pas en train de faire des rotations avec votre pied. C'est votre genou qui fait des rotations. Changez de direction. Et vous voulez imaginer que vous tracez des cercles les plus amples possibles avec ce genou-là. On cherche l'intensité ici. Tout doucement, relâchez. Petite posture intermédiaire ici. Écartez vos genoux, largeur de votre tapis. Alors ici, ce n'est pas une posture de l'enfant, c'est une posture où on va davantage travailler la souplesse du bassin. Faites la différence entre quand vous avez les genoux serrés et que vous êtes en posture de l'enfant. Ici, on vient étirer. Ici, on soulage davantage. Ceux qui ont des tensions au niveau des lombaires, serrez vos genoux parce que ça étire les vertèbres lombaires. Quand vous êtes ici, les genoux écartés, largeur du tapis, vous êtes davantage sur l'ouverture du bassin. Alors, les bras sous votre bassin, vous pouvez venir sur une joue et laissez vos épaules couler vers le sol. Détendez-vous ici.
pouvez rester encore ici aussi longtemps que vous voulez. Si cette posture est un peu difficile à maintenir, encore une fois, vous pouvez utiliser par exemple un bolster ou un long coussin et venir poser votre poitrine, Kiki, poser votre poitrine dessus, d'accord, et relâcher pour pouvoir rapprocher votre buste du sol. Très bien. Et donc là, ici, on va continuer à travailler ce soulagement, cette ouverture au niveau du bas du dos et du bassin. On va, à partir de table, ramener notre jambe droite en avant. On va rentrer le pied entre les deux mains. On va décoller le haut du dos, venir redresser le buste. Encore une fois ici, allez à la profondeur qui vous est agréable, qui vous est confortable. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on étire notre psoas. Notre psoas est un muscle qui relie le haut du dos et le haut du corps, pardon, et le bas du corps. Donc il est logé au niveau, il s'attache au niveau des lombaires et traverse votre bassin pour venir s'attacher à votre fémur. Donc le psoas, c'est le muscle qui vient vous aider à lever la jambe. C'est un muscle fléchisseur, d'accord, de votre jambe, de votre hanche. Donc quand il est trop contracté, souvent parce qu'on reste très longtemps assis, d'accord, imaginez, vous êtes assis, ce psoas est toujours très court et donc il finit par rester court et tendu. Donc on a toujours envie de faire des mouvements où on tire la jambe en arrière pour pouvoir l'étirer. Quand il est tendu, il peut tirer sur vos lombaires et des douleurs lombaires peuvent être que des fois un psoas contracté. Encore une fois, il y a une palette énorme de causes et d'effets. Ici, on vient aborder un petit peu le tout. Et tout doucement, tout en restant ici, vous allez sortir un petit peu votre pied vers l'extérieur et ramener les deux mains à l'intérieur. Encore une fois, ici, je vous invite à rester juste là. Pas besoin d'aller plus profondément dans la posture. Pas besoin de ramener les coudes au sol. Ramener les coudes au sol, c'est vraiment quand on a envie d'aller travailler la souplesse du bassin encore un peu plus. Là, personnellement, je sens déjà cette sensation d'étirement au niveau du bassin, au niveau du quadriceps arrière, de l'adducteur. Gardez juste ce dos droit, laissez votre bassin couler vers le bas. Votre colonne vertébrale reste bien neutre. Et respirez ici. Sentez votre ventre qui continue à gonfler, se rétracter. Lentement. Tendez cette jambe. Ramenez un peu le front vers votre genou. Ici, on étire la jambe derrière, l'arrière de la jambe, pardon, l'arrière de la cuisse, l'ischio. Et lentement, revenez. On va ramener la jambe en arrière, table. Vous pouvez bouger d'un côté à un autre. Et on va ramener notre jambe droite au centre, entre les deux mains. Redresser le buste. On fait comme tout à l'heure. Vous pouvez ramener vos mains sur votre genou. Redresser le buste. Essayez de garder ce buste entre les deux jambes, aligné avec votre bassin. Et respirez tranquillement ici. Restez connecté à vos sensations. Vous pouvez fermer les yeux. Puis on ramène les mains au sol, on sort le pied sur l'extérieur. Et on reprend cette même posture que tout à l'heure. Alors ici, c'est important, juste pour chercher votre alignement. Vous voyez comme mon bras bloque mon tibia, on est sur le même alignement. Donc essayez de chercher cet alignement.
fois, le regard est projeté en avant, le visage est projeté en avant et pas vers l'intérieur. On retend, on rentre le pied légèrement à l'intérieur, le pied, la jambe entre les deux mains, regardez en avant tout doucement. Vous essayez de ramener votre front vers votre genou. Encore une fois ici, il ne s'agit pas d'un exercice de souplesse, de performance, donc n'allez pas en profondeur. Respectez ici les limites de votre corps. Cherche plutôt les sensations. Et on relâche. On va revenir en table, basculer droite-gauche. Et tout doucement, posture suivante, on va venir en pigeon. Donc, rentrez le pied gauche légèrement en arrière. Laissez glisser votre jambe droite derrière. Vous pouvez rester ici. Encore une fois, aucun souci à rester ici. Ici, on vient étirer le grand fessier gauche. Alors souvent, toutes les tensions qu'on peut avoir au niveau du fessier, encore une fois, ce muscle qui peut être contracté peut venir presser sur le nerf sciatique. Alors souvent, on sait que problème du bas du dos, lombaire, etc. Souvent, le nerf sciatique reste coincé dans toute cette histoire. Alors souvent, c'est juste parce que, à force d'avoir ces douleurs, etc., les muscles se contractent, les muscles se rigidifient et ils peuvent venir presser. D'accord? Des fois, c'est les vertèbres qui pressent sur le nerf et des fois, c'est les muscles qui viennent presser sur le nerf. Donc, on vient étirer ces muscles-là pour, encore une fois, le laisser respirer. Vous pouvez ramener les avant-bras au sol. Vous pouvez complètement ramener le front au sol. On relâche ici. Redresse et tout doucement revenir en planche ou en table et changer de côté. Vous pouvez rester ici, prendre le temps de rentrer dans la posture, de vous laisser votre corps s'installer ici. Et vous pouvez venir sur les avant-bras ou directement front au sol. On redresse, main de part et d'autre de vos épaules, et on revient en table. Et on vient s'asseoir. Alors, ici, j'ai volontairement gardé toutes les postures au sol, de manière à ce que vous n'ayez pas à gérer le poids de votre corps davantage. On est en train de parler de thérapie, on va dire, plutôt que d'aller chercher à rajouter en fait un facteur de stress supplémentaire. Donc là, on va finir avec 2-3 postures qu'on va effectuer au sol. Personnellement, souffrant personnellement aussi de douleurs de bas de dos et de sacrum, souvent c'est une des postures qui peut être très intéressante pour renouer avec le mouvement, mais aussi soulager. Surtout toutes les personnes qui ont cette cambrure excessive du bas du dos, ce qu'on appelle une lordose, donc d'avoir en fait vraiment ce creux qui est peut-être un peu trop accentué. Donc la posture qui va venir nous aider à prendre conscience et à soulager un peu cette lordose et tout ce qui vient en conséquence, c'est la posture du pont. D'accord? Donc la posture du pont, on va l'aborder de différentes manières. On va l'aborder en passif, actif et en dynamique. D'accord? On va commencer d'abord par la version active. D'accord? Donc on va ramener les pieds vers les fesses. Les pieds sont largeur de votre bassin. Le bout de vos doigts touche vos talons. Vos épaules sont basses. Vous allez inspirer ici.
remontez le bassin et faire en sorte que vous marchez avec vos épaules. Vous voyez, je rapproche mes omoplates l'une de l'autre. Et vous pouvez entrelacer vos doigts. Rapprochez votre menton de votre poitrine. Alors ici, vous allez sentir que vos genoux ont tendance à sortir sur les côtés. Serrez-les. Vous allez voir que vous activez davantage l'extérieur de vos cuisses. Plantez bien fermement vos pieds au niveau du tapis. Votre regard est orienté vers le plafond. Vous sentez ici que vos fesses sont aussi bien activées. Le bas du dos aussi est fort. On vient renforcer les muscles du bas du dos ici. Respirez ici. À chaque fois que vous inspirez, essayez de remonter davantage ce bassin vers le haut. Serrez les genoux l'un contre l'autre. Enfin, l'un vers l'autre. Vous pouvez relâcher vos mains. Posez le milieu de votre dos au sol et relâchez. Détendez ici. On va prendre une ou deux respirations ici avant de le refaire une deuxième fois. La deuxième fois ici, je vais le faire en mode un peu plus actif encore, où je vais utiliser ce bloc que je vais caler entre mes genoux. Et vous allez voir, ça vous force quelque part à garder cette fermeture plutôt que d'ouvrir les genoux et de perdre toute la force qu'on est en train de construire au niveau des cuisses et du fessier. Main au sol, bout des doigts qui touchent les talons, mon regard est vers le haut, j'inspire, je redresse, je commence à marcher avec mes épaules. Approchez vos pieds si nécessaire, faites en sorte de garder les pieds juste en dessous de vos genoux. Vous pouvez entrelacer, quand vous entrelacez vos doigts, vous donnez plus de force ici au niveau de stabilité à votre posture. Respirez. Vous pouvez relâcher, poser cet espace entre vos omoplates et enlever votre bloc. Ça peut être aussi encore une fois un coussin ou autre. Et on relâche. Et ici, on va continuer à travailler notre posture du pont en mode dynamique. C'est-à-dire qu'on va bouger. Et c'est là que personnellement je trouve la posture, le mouvement très intéressant. Ce qui vient aussi travailler notre souffle en même temps. D'accord ? Donc ici, vous allez ramener les mains de part et d'autre, de votre corps, de votre torse. Et on va synchroniser notre mouvement à notre respiration. Donc je vais inspirer, je lève les bras au-dessus de la tête, je lève le bassin en même temps. Le menton vers la poitrine. Quand vous inspirez ici, retenez votre souffle, serrez vos organes génitaux. Retenez votre souffle 2-3 secondes, serrez les fesses. Et j'expire, je relâche. Je pose le haut du dos, milieu du dos, bas du dos et les lombaires et les bras. On va y retourner. J'inspire, je lève les bras, le bassin. Quand je suis au bout du mouvement, je retiens mon souffle, je serre. Et je relâche. Ne retenez pas votre respiration trop longtemps. L'idée, c'est pas de s'étouffer. Je relâche. Encore une vers le haut. Retenez. Vous pouvez même venir sur la pointe des pieds à condition que les pieds restent sous les genoux pour avoir plus de hauteur. Et quand vous relâchez, commencez à poser le haut du dos, milieu du dos, le bas du dos et les lombaires. On le refait une dernière fois en essayant vraiment d'imaginer que votre colonne vertébrale a cette capacité de bouger comme une vague, des oscillations où j'ai haut du dos, milieu du dos, bas du dos qui se pose au sol. D'accord ? Essayez de dissocier chaque vertèbre qui se pose une à une sur le tapis. J'inspire, pointe des pieds et je pose. Là, je l'ai fait sans utiliser les bras. Vous pouvez le faire aussi si c'est plus simple pour vous. J'inspire, je monte. Je peux retenir ici.
Je peux remonter les bras. Expirez. Et lentement, je relâche. Je peux ramener les genoux vers la poitrine. Décoller. Je repose. Et cette fois, on va aller, je cherche mon bloc, on va aller en passif. Passif, c'est-à-dire, je pose le bloc sous mon bassin. Et là, c'est une posture de pont totalement passive, c'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin d'utiliser mes cuisses, la force de mes fesses, de mes quadriceps pour me redresser. Juste, je pose mon bassin sur ce bloc-là. Et vous allez voir, c'est vachement agréable à un moment donné de pouvoir relâcher tout ça et d'avoir cette fois ici ce qu'on appelle une inversion. Une inversion, c'est pas forcément de faire le poirier, de faire le headstand. Une inversion, c'est tout simplement permettre à votre bassin d'être au-dessus de votre cœur, au-dessus de votre tête et de créer ce mouvement descendant de votre flux sanguin vers le haut du corps. Vous soulagez votre cœur quelques instants. Pour ceux qui sont peut-être plus souples, vous pouvez même venir sur la partie haute de votre bloc, sachant qu'il faut le caler sous votre sacrum, surtout pas au niveau des lombaires. Alors ça par contre c'est la cata, ok? Vous êtes en train de faire, d'annuler tout ce qu'on vient de faire. Donc au niveau de votre sacrum, vous restez ici, là relâchez complètement les tensions. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez. Une autre variation ici serait de garder justement ce bloc sous le sacrum, sous le bassin, de tendre les jambes. Et donc là, ici, on est en train d'étirer notre psoas de manière passive. Parce que vous voyez, j'ai une espèce d'arc ici qui se crée. Et vous pouvez rester ici, vous pouvez aussi ramener, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, le genou vers le haut et garder la jambe tendue. Parce que du coup, celle-là, elle est tendue, on étire ici le psoas en même temps que j'étire justement cette jambe vers l'avant. Je peux changer. On peut relâcher. Et vous pouvez terminer votre pratique ici. Vous pouvez rester ici même jusqu'à 2-3 minutes, un peu en mode restauratif. C'est une posture de restaurative yoga ici, qu'on fait sur un bloc ou sur un coussin, de surélever un peu ce bassin. Restez ici aussi longtemps que vous voulez. Continuez à laisser ce ventre, encore une fois, gonfler, rétracter. Gardez connexion avec les moindres sensations. Et dès que vous sentez que la posture devient un peu trop d'effort à maintenir la posture, ou si à la moindre tension, pliez d'abord vos genoux, ramenez vos pieds au sol, levez votre bassin, mettez votre bloc ou coussin de côté et relâchez. Et terminez dans une Shavasana. Ici, encore une fois, vu qu'on parle de problèmes de lombaire et de bas du dos, si vous avez du mal à tenir votre Shavasana parce que votre creux de lombaire est trop inconfortable, n'hésitez pas à venir mettre un bolster, donc je ne l'ai pas sous la main ici, un coussin sous vos genoux. Quand vous mettez un coussin sous vos genoux comme ça, écartez un peu vos genoux quand même, d'accord, pour que vos pieds viennent aux extrémités de votre tapis. En principe, le bas de votre dos se colle au sol. Vous pouvez venir et surélever d'ailleurs un peu davantage. Voilà. Et à ce moment-là, on n'a plus ce creux et on n'a plus cet inconfort. Assurez-vous que vos épaules sont basses, menton légèrement rentré.
parties de notre corps qui souvent nous envoient des signaux à travers, oui, des douleurs, des tensions. C'est juste de se rappeler qu'à un moment donné, notre corps n'est pas une machine. Notre corps a besoin d'attention. Notre corps a besoin d'amour, de douceur. Donc laissez plutôt cette relation se faire dans les deux sens, que votre corps aussi vous donne la permission d'aller dans des directions différentes. Soyez indulgents. Soyez plus attentifs à votre manière de bouger, d'aller vous pencher vers le bas, de prendre du poids, des fois des objets lourds en pensant que vous êtes fort. C'est des micro agressions que vous infligez à votre corps. Donc allez-y doucement. Restez ici aussi longtemps que vous voulez. Si vous avez des questions, ou si des choses pendant cette classe n'ont pas été très claires, n'hésitez pas à me laisser un petit message. N'oubliez pas de vous abonner ou de recommander cette chaîne à toute personne qui pourrait en avoir besoin. Je vous souhaite une belle pratique et à la prochaine. Namasté.